Bonsoir tout le monde, me voici de retour et cette année je vous propose un petit tutoriel pour commencer. Il s'adressera plutôt aux débutants étant donné que nous allons voir comment fonctionne Lightroom. Nous allons traiter, importer et ranger les photos, vos premières photos, donc nous allons commencer tout de suite. Alors maintenant que vous avez installé Lightroom, vous allez tout simplement le lancer. Et vous allez voir que dans ma version de Lightroom, lorsque je lance, j'ai déjà mon catalogue. Donc c'est mon catalogue dans lequel j'ai toutes mes photos. Comme vous pouvez le voir, j'ai 32 915 photos dedans. Donc elles sont déjà pour la plupart rangées, etc. Vous allez avoir un catalogue complètement vide. Donc ce qui est bien, c'est dans la mesure du possible, c'est d'avoir votre catalogue sur un autre disque que celui où est installé Lightroom. Donc la plupart du temps, Lightroom est installé sur votre disque où il y a le système, donc que ce soit sur Mac ou sur PC. Il l'installe sur le disque dans les applications ou dans les programmes sur PC. En même temps qu'il installe ce logiciel, et lorsque vous allez le lancer de la première fois, il va vous créer automatiquement un catalogue. Ce catalogue va s'enregistrer au même endroit que le logiciel, ce qui n'est pas vraiment bien, étant donné que vous pouvez perdre votre disque système et en même temps, donc, toutes vos photos qui sont, pour la plupart, retouchées dans le catalogue. Donc, ce que nous allons faire tout simplement, c'est de déplacer le catalogue de base dans un nouveau disque si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, tant pis, vous allez devoir faire sans. Alors, donc, comment déplacer ou créer un nouveau catalogue? Vous allez tout simplement dans Fichier, Nouveau catalogue. Et ici, vous allez avoir cette fenêtre. Donc sur Mac, elle est un petit peu différente. Il va vous demander de mettre un nom de fichier. Donc le nom de fichier, ça va être le nom du catalogue. Donc c'est le catalogue qui va s'afficher ici. À la place de ce nom, vous allez avoir le vôtre. Donc choisissez votre nom. Moi, pour la démo, je vais l'appeler Pouet Pouet. Voilà. Et je vais l'enregistrer dans un autre disque que le disque système. Donc là, vous voyez, mon disque système est là, c'est le disque C. Sur Mac, c'est le disque système tout simplement. Et je l'enregistre en fait tout simplement sur un autre disque qui s'appelle photo, donc dans un dossier test. Et le catalogue va s'appeler Pouet Pouet. Donc lorsque je vais cliquer sur créer, vous n'aurez pas cette fenêtre, ou même si vous l'avez, vous pouvez ignorer étant donné que vous n'avez aucune photo dans votre catalogue. Ça permet simplement de sauvegarder le catalogue. Je vais vous expliquer ça plus tard. Donc là, je fais ignorer. Lightroom automatiquement redémarre mon catalogue. Et donc, vous allez avoir votre nom de catalogue qui va s'afficher ici. Donc moi, je l'ai appelé Pouet Pouet. Et voilà, il est vide. Donc là, maintenant, je vois que j'ai aucune photo. Et maintenant, je pourrais importer dans ce catalogue mes premières photos. Alors, maintenant que le logiciel est installé, notre catalogue est sur un autre disque dur, nous pouvons commencer à utiliser Lightroom. Mais avant, je vais vous expliquer simplement à quoi sert ce logiciel. Eh bien, Lightroom, c'est un petit peu une bibliothèque dans laquelle vous allez ranger vos photos par catalogue ou par album, c'est comme vous le souhaitez. Vous allez mettre vraiment toutes vos photos dedans, vous allez pouvoir les retoucher, vous allez pouvoir les retrouver facilement. Vous pouvez même, si vous avez un téléphone portable, décharger toutes vos photos dans Lightroom pour avoir un accès beaucoup plus simple et surtout les archiver. Parce que les téléphones maintenant, bon, il peut arriver n'importe quoi et vous pouvez perdre tout ce que vous avez dessus. Alors, on va commencer tout de suite par l'interface de Lightroom. Alors, pour vous expliquer l'interface de Lightroom, donc dans la bibliothèque, c'est là où vous allez avoir toutes vos photos. Je vais d'abord importer des photos et nous allons voir ensemble à quoi ressemble le panneau d'importation avec lequel vous allez importer toutes vos photos. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher une carte SD sur mon ordinateur. Donc Lightroom va automatiquement la détecter. C'est exactement pareil pour un appareil photo. Dès que vous branchez un appareil photo ou même un téléphone portable, si Lightroom le détecte, automatiquement, il va vous afficher la fenêtre d'importation et vous pourrez importer des photos de votre disque ou de votre téléphone par exemple. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher une carte SD qui vient directement de mon appareil photo. Et voilà, automatiquement, Lightroom détecte ma carte SD et me montre ce qu'il y a dessus. Donc là, c'est juste une petite erreur, rien de grave. Donc, on va partir sur la gauche. Donc ça, c'est la fenêtre d'importation de Lightroom.
Sur la gauche, vous avez tous les disques à partir desquels vous pouvez importer des photos. Donc dès que vous allez cliquer sur l'un des disques, il va vous montrer les photos qu'il détecte dedans. Et par exemple, donc moi ici, il a détecté la carte SD qui était en premier. C'est celle qui a permis de lancer par exemple cette fenêtre. Mais si vous n'avez pas de fenêtre lancée, vous pouvez cliquer sur le bouton importer ici. Donc vous aurez exactement la même chose. Voilà, donc là, j'ai pareil, comme tout à l'heure, j'ai ma fenêtre d'importation. Alors, nous allons voir, donc nous avons vu les sources, donc c'est à partir de là que vous allez importer des photos. Alors ici au milieu, vous avez la possibilité de convertir vos photos en format DNG. Donc c'est un format qui est propre à Adobe, mais qui est un format ouvert. Donc en fait, tous vos fichiers .nef ou autres fichiers qui vont appartenir par exemple à Canon, ou encore à Sony ou Pentax. Par exemple, sur Pentax, vous allez avoir du .pef. Sur du Canon, vous allez avoir du CRW, etc., etc. Tous ces formats-là, en fait, ils vont être convertis automatiquement en format DNG. Ce qui est bien, si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez voir directement sur Internet qu'est-ce que le format DNG. Vous allez avoir un peu plus d'explications. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, je vais garder quand même la conversion en format DNG. Moi, je trouve ça bien. Ensuite, donc, vous avez ici 3 boutons. Toutes les photos, donc il affiche toutes les photos qui sont sur ma carte. Ensuite, vous avez les nouvelles photos, donc ce sont des nouvelles photos qu'il a détectées par rapport à ce qui est déjà importé dans mon catalogue. Donc là, il n'y en a aucune étant donné que c'est vraiment les premières que je vais importer. Et ensuite, vous avez dossier de destination. Donc ici, vous allez avoir tous les dossiers qu'il a détectés sur ma carte SD. Donc là, il y a 4 dossiers. Dans chaque dossier, il y a plein de photos. Donc voilà. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps importer seulement un dossier. Comme ça, vous aurez... on va importer une deuxième fois d'autres photos. Que vous allez avoir justement la possibilité de voir ce qu'il fait à cet endroit-là, donc dans les nouvelles photos. Alors, sur le panneau de droite, vous avez le gestionnaire de fichiers. Donc ici, vous allez avoir la possibilité de créer des aperçus. Moi, je vous conseille de mettre au minimum, c'est pas mal. Ensuite, vous avez des aperçus dynamiques. Donc, en fait, Lightroom va créer des aperçus dynamiques de vos fichiers DNG. Donc, en fait, ces fichiers dynamiques sont un petit peu plus petits que vos fichiers DNG. Donc, par exemple, comme vous pouvez le voir ici, moi, si je laisse la souris dessus, voilà, mon fichier DNG fait 29 mégas. Et par exemple, c'est juste un exemple, le fichier dynamique créé va peser 2 mégas. Donc il sera plus petit, je pourrais quand même travailler ma photo. Et en fait, ces photos-là, imaginons, elles sont sur un disque externe que je peux éteindre. Si je l'éteins, je pourrais quand même travailler mon fichier grâce au fichier dynamique. Donc moi, je vous conseille de le mettre. Ensuite, ne pas importer les éventuels doublons. Ensuite, créer une seconde copie sur, donc là, si vous avez un autre disque encore sur lequel vous voulez faire une copie de vos photos, c'est possible. Ajouter une collection, on ne va pas s'en occuper. Renommer les fichiers, donc c'est pareil, vous pouvez renommer vos fichiers comme vous le souhaitez. Donc vous avez plein de possibilités ici. Je vous laisse découvrir. Vous ne pourrez rien casser, hein, évidemment. En dessous, il va vous montrer exactement ce que vous allez avoir comme nom de fichier ensuite. Donc il n'y a pas de souci, voilà. Ensuite, appliquer pendant l'importation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra tout à l'heure. Et ici, c'est donc un endroit où je pourrais enregistrer mes photos. Donc c'est à cet endroit-là que vous allez lui dire, voilà, je veux que mes photos soient ici, à tel endroit. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer mes photos dans le même endroit que mon catalogue tout à l'heure, que nous avons créé, donc dans Test. Voilà, donc Pouet par exemple. Et ici, vous pouvez voir qu'il m'a sélectionné automatiquement mes 4 dossiers. Donc les 4 dossiers dans lesquels j'ai des photos. Il me les a cochés ici. Alors moi, ce que j'ai envie, c'est d'importer seulement pas ces photos-là, par exemple. Pas celle-ci. Mais par exemple, que ces 2 photos-là. Donc je vais décocher cette case-là. Je vais décocher cette case-là. Et je vais décocher cette case-là. Alors, pourquoi je ne vais pas importer toutes les photos en même temps? Eh bien, tout simplement parce que ici, j'ai envie de mettre par exemple des mots-clés. Et si je mets des mots-clés à cet endroit-là, alors que j'ai tous les dossiers, il va automatiquement m'appliquer les mêmes mots-clés à tous les dossiers. Alors que ce ne sont pas forcément des photos qui ont été prises au même moment.
Donc là, par exemple, c'est Provins et là, c'est Paris. Donc, c'est pas vraiment très intéressant. J'ai pas envie de retaper les mots-clés. Donc, je vais le faire en 2 fois. C'est pas grave. Donc, ici, je vais décocher Paris. Et ici, je vais mettre Provins. C'était en 2016. Voilà, je fais OK. Et ici, donc, en dessous, vous pouvez voir qu'il m'a coché seulement le dossier 2016 07 02. Donc, il y a 2 photos dedans. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que ici, je peux renommer mon dossier si j'ai envie, donc je ne vais pas le faire. Je vais le garder comme ça pour l'instant. Je vais le renommer après directement dans Lightroom. Donc ici, je clique sur Importer. Alors, ce qui se passe ici, c'est que il est en train de faire 2 opérations. Alors, il y en a une, ce sont les créations des aperçus dynamiques. Donc, il crée un fichier plus petit que le format DNG. Et ensuite, je crois que c'est tout. Voilà, et les aperçus tout simplement. Donc les petites vignettes. Donc là, vous avez votre bibliothèque dans laquelle vous avez vos 2 premières photos. Alors, on va enchaîner tout de suite avec une autre importation de photos. Donc on va importer d'autres photos. Je ne vais pas toutes les importer, mais je vais en importer d'autres. Comme ça, on aura au moins 2 dossiers. Donc pareil, je vais retourner dans Importer. Et ici, vous allez voir par exemple donc, toutes les photos et nouvelles photos. Alors ici, logiquement, si je descends, je vais avoir que des nouvelles photos. Et dans toutes les photos, logiquement, je vais avoir cette photo-là qui est grisée parce qu'elle existe déjà dans mon catalogue. Et également une autre photo qui doit être ici. Voilà. Donc là, en fait, je vais aller dans Dossier de destination. Et en fait, vous pouvez voir que ces photos, on les a déjà importées. Alors, ce qu'on va faire là, c'est que... Par exemple, on va importer le dossier Paris. Donc ici, je sais que je vais importer les photos de Paris. Ça a été fait en 2016. Et voilà, donc je peux évidemment mettre d'autres mots-clés. C'est à vous de voir. Mais avant, je vais faire un petit tri rapide. Donc par exemple, les photos qui ne m'intéressent pas, celles que je ne vais pas retoucher parce qu'elles ne sont pas intéressantes, etc. Je vais directement les décocher. Donc celle-ci, elle n'est pas intéressante. Celle-là non plus. Celle-là non plus, celle-là elle est sûrement floue. En fait, vous faites un premier tri, ça vous évitera de faire des importations pour rien et surtout faire bosser votre ordinateur pour rien. Donc voilà, hop, celles-là elles sont floues aussi. Donc je vais les décocher, celle-là pareil, hop, et voilà. Celle-là, toc, et voilà. Donc j'ai fait mon premier tri. Et voilà, j'ai mes photos Paris. Donc maintenant, je vais regarder où est-ce qu'il va me les importer. Alors, il va me les importer dans... ah oui, pardon. Hop, j'ai oublié. Voilà, j'ai décoché ça. Et je vais décocher ce dossier-là. Donc là, j'importe seulement Paris. Voilà. Ici, j'importe seulement 31 photos sur les 46, étant donné que j'ai fait déjà mon premier tri. Donc, comme tout à l'heure, les aperçus dynamiques vont être créés et il va également créer des aperçus tout court. Donc, c'est les petites vignettes. Voilà, donc ici, hop, je vais avoir mon deuxième dossier. Je fais importer. Et voilà, donc là, il est en train d'importer. Plus vous avez de photos et plus ça va durer longtemps. La deuxième étape peut également être longue si vous avez un ordinateur qui n'est pas très puissant. Laissez-le faire, il n'y a rien qui presse. Vous pouvez même importer vos photos et après vous pouvez aller vous coucher par exemple si vous en avez beaucoup. Donc ici vous voyez qu'il est en train de faire la création des aperçus et en dessous il fait la conversion en format DNG. Donc toutes les photos il est en train de les travailler. Donc même s'il les travaille, je peux travailler en même temps sur mon ordinateur, il n'y a pas de problème. Sur mon Lightroom, pardon. Donc ici vous pouvez voir que dans les photos 2016, j'ai 2 dossiers. Dans les 2 dossiers, j'ai des photos. Donc le premier, je sais que c'était Provins en 2016. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est peut-être renommer ce dossier. Ce serait intéressant. Garder la date. Et donc je vais faire un clic droit dessus et je vais faire renommer. Donc derrière, je vais mettre Provins. Hop. Et dans ce dossier-là, donc c'est le dossier Paris. Hop, je vais tout simplement faire un clic droit, renommer et je vais mettre Paris. Voilà. Donc là, ah oui. Il est en train de bosser, donc je ne peux pas le faire. Je vais le laisser terminer. Voilà, il a bientôt fini. Voilà, hop, ça c'est fait et ça c'est fait. Donc là, maintenant, je vais faire renommer ce dossier Paris. Voilà.
Et maintenant, en 2016, j'ai deux dossiers, hop, Provins, Paris. Et je sais exactement quand est-ce que ça a été fait. Et voilà, donc maintenant, dans la bibliothèque, vous pouvez voir toutes les photos. Si vous cliquez sur 2016, vous allez avoir toutes les photos. Alors, maintenant que nous avons deux dossiers avec des photos, il sera peut-être plus simple d'expliquer cette interface. Donc, dès que je clique sur une photo, vous avez vu que dans Navigation, j'ai la petite vignette qui se montre. Ensuite, vous avez Catalogue. Donc, dans le catalogue, vous avez toutes les photos. Donc, c'est toutes les photos qui vont s'afficher ici, qui sont disponibles dans votre catalogue Poète Poète, par exemple. Toutes les photos synchronisées, ce sont toutes les photos qui sont en même temps sur votre ordinateur et sur votre téléphone si vous les synchronisez via l'application. Ensuite, vous avez les collections rapides, donc moi j'en ai pas. Importation précédente, donc c'est toutes les photos qui ont été importées la dernière fois. Et ensuite, vous avez les dossiers. Les dossiers, donc ce sont les endroits où sont stockées toutes ces photos. Donc si je clique par exemple sur 2016 et j'ai envie de voir où est ce dossier sur mon disque dur, je peux faire un clic droit et faire afficher dans l'explorateur. Et là, il va me montrer que mon dossier photo 2016 est tout simplement dans Test, Poète Poète, et dans le dossier Poète Poète, j'ai 2016, et ici j'ai mes deux dossiers avec les photos. Donc si je clique, voilà. Vous avez les fichiers DNG, donc voilà pourquoi il faut convertir les fichiers DNG, parce que vous aurez déjà un aperçu, alors que si vous avez un fichier qui appartient par exemple à Nikon ou Canon ou autre, il ne va pas forcément s'afficher en petit comme ça, même si ça ne sert pas à grand chose. Voilà, ça fait déjà un petit plus pour ce format. Donc ensuite, ne surtout pas corriger vos noms ici si vous avez déjà des photos qui sont importées dans Lightroom. Pourquoi? Étant donné que si par exemple je mets un autre nom, par exemple, voilà, je vais juste rajouter ça, vous allez voir que Lightroom ne sait pas où est ce dossier. Alors évidemment, je peux le retrouver si j'ai envie de renommer ce dossier directement dans mon Finder ou dans Windows. Je peux faire un clic droit ici et rechercher le dossier manquant. Et là, je vais aller dans Photo, hop, je vais aller dans Test, Poète Poète, 2016, et ici, vous voyez, je sélectionne le dossier et automatiquement, il va le retrouver. Voilà. C'est mieux de le faire directement dans Lightroom. Donc là, je vais renommer le fichier, le dossier, pardon, et hop, je vais faire enregistrer. Alors ensuite, vous avez sur la droite l'histogramme, vous avez le développement rapide, donc c'est ici que vous pourrez par exemple enregistrer vos pré-réglages et les appliquer directement sur vos photos. Ici vous avez les mots-clés, donc vous pouvez rajouter par photo chaque mot-clé que vous voulez mettre en plus ou en supprimer, etc. Ici, il vous met des suggestions de mots-clés si vous en avez déjà utilisé, etc. Des ensembles de mots-clés. Imaginons vous faites des sorties tout le temps au même endroit ou avec même les mêmes amis, vous pouvez mettre des ensembles de mots-clés qui vont automatiquement se rajouter à vos photos. Ensuite, vous avez les listes de mots-clés, donc c'est pareil, c'est tous les mots-clés que vous allez utiliser depuis le départ. Il va vous les proposer ici, vous pourrez simplement les cocher si ça vous intéresse. Ensuite, vous avez les métadonnées, donc ce sont toutes les informations de vos fichiers. Donc par exemple là, je sélectionne ce visuel-là ou ce visuel-là. Vous avez par exemple la focale, donc 24 mm, ISO 100, la vitesse d'exposition, etc., etc. Et ensuite, vous avez les commentaires. Et voilà. Ensuite, nous avons cette fameuse barre ici avec plein d'éléments. Donc si vous n'avez rien ici, c'est qu'ils sont tout simplement pas cochés. Alors pour les afficher, vous allez ici dans cette petite flèche et vous allez cocher tout ce qu'il y a ici et vous allez avoir toute cette barre. Alors sur la gauche, le premier bouton c'est le mode grille. Celui-là c'est le mode loupe. Donc dès que vous allez cliquer sur une photo et vous allez cliquer ici, vous allez avoir cette photo en grand. Si je reviens par exemple sur celle-là et si je fais simplement un double clic, automatiquement je passe en mode loop. Ici vous avez le mode comparaison, ici vous avez le mode ensemble. Donc le mode ensemble, par exemple, si je prends cette photo là et cette photo là, par exemple j'appuie sur le bouton contrôle de mon clavier, je vais en sélectionner plusieurs. Donc voilà, j'ai 1, 2, 3, 4 photos. Si je clique sur ce bouton là, je vais avoir seulement ces 4 photos d'afficher ici.
Alors ensuite, vous avez un bouton personne, donc c'est ici que vous allez analyser toutes vos photos avec Lightroom et il va vous trouver tous les visages, il va détecter en fait tous les visages de vos photos et par la suite, il va vous proposer de mettre des noms et des prénoms aux personnes. Comme ça, il sera plus tard plus simple de retrouver des personnes que vous cherchez. Imaginons quelqu'un vous demande par exemple, trouve-moi les photos de Julie, envoie-les-moi. Donc là, vous allez directement taper Julie et automatiquement, Lightroom va vous dire, voilà, toutes les photos que j'ai trouvées, celles que j'ai détectées avec Julie. Donc évidemment, c'est un petit peu du travail en amont, mais on gagne beaucoup de temps par la suite. Alors ensuite, vous avez ici un petit bouton peinture. C'est un bouton que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, donc je vais vous montrer le petit lien qui va s'afficher dans pas longtemps. Ensuite ici, le sens du tri, les heures de capture, donc en fait c'est ici que vous allez avoir la possibilité de trier toutes vos photos là-dedans. Et ensuite, vous avez quelque chose de très très intéressant dans Lightroom, c'est la possibilité de noter vos photos de différentes manières. Alors, soit vous avez la possibilité de les noter avec des marqueurs, donc par exemple le marqueur j'aime ou j'aime pas tout simplement, soit des marqueurs avec des étoiles, un système d'étoiles, donc 1 à 5 étoiles, soit avec des couleurs. Comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement vous allez par exemple cliquer sur cette photo, enfin sur l'une des photos. Cette photo je l'aime bien, donc je vais cliquer sur ici le marqueur P, comme quoi je l'aime bien, donc c'est le raccourci clavier P, voilà. Par exemple cette photo là je l'aime pas, donc je vais cliquer sur X, c'est le marqueur rejeté, etc., etc. Donc je peux trier plus facilement mes photos de cette manière là. Par exemple là j'ai 4 photos qui sont un petit peu les mêmes. Vu que j'ai pas encore fait le tri en détail, etc., je ne vais pas leur mettre de marqueur, mais par exemple une couleur, comme quoi il faut les traiter plus tard. Donc là je vais sélectionner les 4 photos et je vais leur mettre une couleur verte par exemple, et je sais que par exemple les couleurs vertes, tout ce qui est en vert, je vais devoir les trier, faire un tri par la suite. Ensuite vous avez par exemple, je sais pas, j'aime cette photo là, je vais lui mettre 5 étoiles. Donc comme vous pouvez le voir ici, hop, je mets 5 étoiles, il y a déjà 5 étoiles. Sur celle-là par exemple, je vais mettre 3 étoiles, etc., etc. Ici vous pouvez faire une rotation à vos photos. Ici vous pouvez aller à la photo précédente ou suivante. Et ici vous avez la possibilité de faire un diaporama. Et ici vous avez la possibilité de réduire ou d'agrandir toutes les vignettes qui sont ici. Voilà. Et ici en dessous vous avez un filtre rapide de tout ce qu'il y a dans cette fenêtre, donc dans vos photos. Donc comme maintenant j'ai fait des petits tris par exemple avec des sélections, avec des marqueurs, si je clique ici j'ai qu'une seule photo de marquée, donc je vais le décocher. Si je clique par exemple ici sur 5 étoiles, j'ai qu'une seule photo avec 5 étoiles. Et si je clique par exemple sur vert, il va automatiquement m'afficher toutes les photos en vert. Donc maintenant je sais que le vert, je me suis dit que ça allait être les photos à trier. Ben voilà, je peux les retrouver plus facilement ici. Vous avez d'autres filtres ici qui sont disponibles. Je vous laisse regarder par vous-même. Voilà. Et pour finir, pour faire des petites recherches, vous avez la possibilité de cliquer sur texte ici. Donc c'est ici que vous allez faire des recherches dans tout votre catalogue ou directement dans le dossier en question. Donc par exemple, vous avez indiqué sur vos photos des mots-clés. Donc les mots-clés que vous pourrez les taper directement ici. Il va vous afficher ce que vous cherchez. Donc moi par exemple, je vais mettre Provins. Je vais avoir 2 photos dans lesquelles j'ai marqué Provins, etc., etc. Ici, vous avez d'autres manières de chercher par des noms de fichiers, les noms de copies, etc. Ensuite, vous avez les attributs. Donc ici, les attributs, c'est tout ce que nous avons vu en bas. Vous pouvez faire des recherches directement avec des marqueurs, avec des étoiles, avec des couleurs et tout mélanger. Et ensuite, vous avez les métadonnées. Donc ici, vous aurez la possibilité de rechercher directement par date. Cliquez sur les boutons, il va vous faire défiler tout ce qu'il trouve. Par appareil photo, par objectif, etc., etc. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Et maintenant, nous allons passer à la phase la plus importante du logiciel, c'est la phase développement. Voilà l'interface de développement.
Alors, qu'est-ce que nous avons là? En bas, vous avez toutes les photos que vous avez dans Bibliothèque. Donc ici, par exemple, si je sélectionne 2016, si je clique sur Développement, je vais avoir toutes les photos qui sont dans 2016. Sur la gauche, vous avez comme tout à l'heure la navigation, donc c'est une petite vignette, donc vous pouvez la cacher si vous le souhaitez. Des paramètres prédéfinis, donc c'est ici que Lightroom vous propose par exemple déjà des réglages prédéfinis. Donc par exemple, si je passe la souris simplement sur des réglages, vous pouvez voir dans la navigation ce qui se passe. Par exemple là c'est du noir et blanc, donc si je clique dessus, hop, il va automatiquement l'appliquer à ma photo. Voilà, donc si j'ai envie de revenir, je vais aller descendre ici avec cette petite ascenseur et je vais cliquer ici importation. Donc c'est la dernière importation. Hop, je vais revenir automatiquement au visuel de base. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Les collections, donc on ne va pas s'en occuper, les instantanés non plus. Donc nous avons terminé pour cette partie de gauche. Alors ensuite, sur la droite, vous avez donc l'histogramme avec toutes les informations de la photo en question. Donc par exemple les ISO, l'objectif utilisé avec la focale, l'ouverture et la vitesse. En dessous encore, vous avez tous les outils, nous allons les voir rapidement tout à l'heure. Ensuite, vous avez des panneaux, donc le panneau réglage de base, les tonalités, le noir et blanc, le TSL, la couleur, etc. Virage partiel, détail et correction de l'objectif, ainsi que transformation, effet et étalonnage de l'appareil. Alors, qu'est-ce qui est important dedans? On va dire à peu près tout, mais il y a des choses à privilégier au départ. Lorsque vous allez importer vos photos et vous allez commencer à retoucher certaines de vos photos, sauf si vous voulez toutes les retoucher, vous allez automatiquement faire ce que nous allons faire maintenant, c'est commencer par la correction de l'objectif. Alors qu'est-ce que c'est? Chaque objectif de votre appareil photo a un défaut. Et oui, ils ne sont pas parfaits, donc en fait, cette manipulation-là permet de corriger le défaut. Alors vous allez voir par exemple que ici sur cette photo, il y a un espèce de vignettage qui est créé par l'objectif, donc c'est un 24-70 que j'ai utilisé. Et ici par exemple, si j'active le profil de correction, regardez ce qui se passe, hop, il déforme un petit peu ma photo, et en fait il la rend correcte. Même le vignettage a disparu, vous voyez ici tout autour, hop, je l'active, voilà. Donc là c'est correct. Il détecte également que c'est un objectif Sigma, que c'est un 24-70 et il applique le bon profil colorimétrique. Ensuite, vous avez une petite icône qui s'appelle supprimer l'aberration chromatique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est une correction de petits problèmes qui peuvent arriver de temps en temps. Par exemple, ici, vous voyez, si je zoome en 3.1, donc je zoome la photo 3 fois plus que d'habitude. Donc là, par exemple, là, je suis à 100%, là, je suis à 300% de zoom. Vous voyez du rouge tout autour des feuilles. Eh bien, supprimer l'aberration chromatique va permettre de supprimer justement ce rouge. Vous voyez, hop, je supprime le rouge. Et en fait, c'est des défauts. Et on les a plus. Donc en fait, là, on a corrigé 2 défauts de la photo. Évidemment, vous pouvez le faire sur toutes vos photos sans aucun problème. Alors, maintenant que nous avons fait notre petite correction de l'objectif, ce qui est important de faire dans Lightroom, c'est la balance des blancs. Alors, la balance des blancs, vous avez plusieurs manières de le faire dans Lightroom. Et je vais vous en montrer que 2, les plus simples. Donc, étant donné que c'est un cours pour débutants, je vais vraiment me focaliser sur les choses les plus simples. Donc ici, vous avez dans le panneau réglage, un petit panneau ici. Si vous cliquez dessus, vous avez déjà le BB, ça veut dire balance des blancs. Tel quel, ça veut dire que c'est ce que le boîtier a enregistré. Votre appareil photo a enregistré une balance des blancs et elle s'appelle tel quel ici. Donc en fait, vous avez la possibilité de modifier la balance des blancs avec ce qu'il y a dans ce petit menu. Donc par rapport à... vous pouvez le faire en auto, comme le propose Lightroom ici. Là, vous voyez par exemple que le visuel est un petit peu plus jaune au niveau des murs. Lumière naturelle, ce qui est un petit peu mieux, je pense, etc. etc. Donc c'est vraiment par rapport à la lumière que vous avez sur votre photo que vous devrez choisir ici si vous ne voulez pas vous embêter à aller plus loin.
Ensuite, vous avez une autre manière de le faire. Donc là, pour le coup, je vais réinitialiser tout ça. Alors, soit je vais me mettre en tel quel, soit je peux double-cliquer sur bébé pour réinitialiser ce petit menu. Donc la deuxième manière de faire une balance des blancs, la manière simple, c'est d'utiliser la pipette. Cette pipette, en fait, elle vous permet de modifier la balance des blancs en sélectionnant un pixel sur votre photo. De préférence du blanc ou du gris, au cas où vous n'avez pas de blanc sur votre photo. Donc ici, vous avez dans la navigation, et ça va pour une fois nous servir, lorsque vous passez votre pipette sur un endroit de la photo, vous voyez que la photo ici, elle change. Donc en fait, c'est vraiment par rapport à l'endroit où vous allez avoir votre pipette. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui est important de sélectionner, c'est un point blanc ou un point gris au pire des cas. Donc ici, moi je vais aller par là, ça m'a l'air d'être pas mal. Même si sur cette photo, on verra pas trop la différence. Voilà. Donc en fait, ce qui va se changer, c'est ici. C'est au niveau de la température des couleurs et des teintes. Je vais vous montrer un autre exemple sur une autre photo. Par exemple, cette photo-là. Je sais que, par exemple, les nuages sont blancs à la base. Donc je vais me baser là-dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais y réinitialiser parce que ça a été déjà fait. Alors, je vais prendre la pipette et je vais aller dans les nuages ici, qui sont à la base blancs. Donc, à mon avis, le plus blanc, ça va être par ici. Et regardez en haut à gauche, dans la navigation ici, ce qui se passe. La photo change. Donc, dès que je clique sur le nuage blanc, la photo change de colorimétrie. Et du coup, est beaucoup plus équilibrée. Donc, la balance des blancs a très bien fonctionné. Nous aurions également pu faire, on va réinitialiser ça, et on essaye en auto par exemple. C'est déjà un petit peu mieux, mais bon. Lumière naturelle, ça devient jaune, étant donné qu'il n'y a pas trop de soleil. Temps nuageux, ça va pas non plus, etc. etc. Donc là, il n'y a rien qui va, à part peut-être auto, et le mieux c'est d'utiliser la pipette. Donc là, hop, je clique dans le ciel, et voilà. Autre exemple, par exemple sur cette photo-là, qui n'est pas terrible non plus, je vais utiliser la pipette, donc je vais aller cliquer dans les nuages ici, regardez en haut à gauche dans navigation, ce qui se passe, hop, là je clique sur le nuage, et regardez ici ce qui s'est passé. Si je fais CTRL Z pour revenir en arrière, j'avais ça, et maintenant, hop, je clique, il y a tout qui a changé, c'est parfait. Voici donc deux manières de faire de votre... une balance des blancs correcte sur Lightroom, donc soit ici par le menu, soit directement avec la pipette. Alors maintenant nous allons passer au test. Donc par exemple si j'ai envie de retoucher quelques photos et j'ai surtout plein d'idées par rapport aux retouches que j'ai envie de faire, Lightroom est vachement bien pour ça d'ailleurs, parce que vous pourrez faire des copies virtuelles de votre photo. Donc en fait c'est une copie qui va être simplement faite dans Lightroom, votre fichier ne change pas. C'est l'avantage de Lightroom. Dès que vous faites une correction sur une photo, cette correction ne s'inscrit pas dans un nouveau fichier qui va peser encore aussi lourd que votre photo, mais simplement dans un fichier texte. Ce fichier texte ne pèse rien du tout. Par rapport à votre photo, c'est vraiment rien du tout. Donc en fait, faire des copies virtuelles, ça vous permet de faire par exemple des tests pour du noir et blanc, une autre photo développée d'une autre manière, avec du noir et blanc avec des bords, etc. etc. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de petits tests sur chaque photo ou sur plusieurs photos, peu importe. Le poids de celle-ci n'augmentera pas. Voilà. Alors, ce que je vais faire par exemple, moi ce que j'aime bien faire, c'est me garder une seule copie qui est déjà avec une balance des blancs, donc ce que nous avons fait tout à l'heure, et avec la correction de l'objectif. Et en fait, je vais garder cette base juste pour ne pas la toucher, voilà, pour avoir un original au cas où, avec déjà les petites retouches que j'ai fait. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une petite copie virtuelle. Donc, c'est ici, vous faites un clic droit sur votre photo, vous faites une copie virtuelle. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. C'est d'ailleurs l'avantage de Lightroom, donc il faut en profiter. Hein. Alors, par exemple, j'ai envie de modifier, retoucher cette photo comme elle devrait l'être. Et par exemple faire un noir et blanc, donc je vais dupliquer encore une fois celle-ci, hop, je vais faire une autre copie virtuelle. Donc là vous voyez sur la photo originale ici il y a marqué DSC DNG, c'est un DNG. Juste à côté vous avez la copie que je viens de faire, il y a marqué copie 1 et copie 2, voilà.
Donc ces deux copies, je vais travailler dessus. Alors, je vais prendre par exemple cette photo-là, et je vais commencer par exemple à faire ressortir un petit peu mon ciel avec les hautes lumières ici. Donc je vais baisser les hautes lumières, et vous voyez que le ciel ressort beaucoup mieux, les nuages sont beaucoup plus présents. Et j'ai d'ailleurs faire le contraire dans tout ce qui est ombre. Je vais un petit peu augmenter la lumière dans les ombres. Voilà, pas trop non plus parce qu'après ça fait du HDR pratiquement. Et voilà, j'ai déjà fait ma petite retouche qui peut être déjà très très sympathique. Vous verrez beaucoup de différences. Hein, évidemment, vous pouvez toucher tout ce qui est par exemple exposition. Donc l'exposition, c'est ce que vous avez sur votre boîtier. Mais là ici, moi j'y toucherai pas. Voilà, donc pour réinitialiser par exemple, si vous faites une correction comme ça, si vous voulez réinitialiser une barre, soit vous la prenez, vous essayez de la mettre à 0, soit vous faites ici, vous cliquez ici, vous mettez 0, soit si vous exagérez, vous pouvez double-cliquer sur exposition par exemple pour réinitialiser. Ensuite, vous avez la possibilité de booster un petit peu les couleurs. Alors, c'est à ce niveau-là que ça se passe, c'est avec la présence. Donc la clarté, ça va accentuer les ombres. C'est vraiment quelque chose à éviter. Moi, je dirais que ne pas dépasser les 10, et encore, si vous pouvez ne pas les utiliser, c'est bien. Donc je ne vais pas l'utiliser ici. La vibrance, ça augmente un petit peu l'intensité des couleurs, c'est bien aussi. La saturation, c'est à peu près dans le même genre, mais pareil, il faut faire attention avec ces trois barres. Ne pas exagérer, c'est bien. Pareil, pas plus de 20, parce qu'après ça devient vraiment pas naturel du tout. Voilà, moi je garderai mon visuel comme ça, c'est déjà très très bien. Donc je vais passer maintenant sur le deuxième visuel. Donc ici, évidemment, j'ai pas fait mes corrections. La seule correction que j'ai, c'est la balance des blancs. Et comme tout à l'heure, la correction de l'objectif. Donc ce visuel-là, j'aimerais bien par exemple le passer en noir et blanc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement cliquer ici, noir et blanc. Et voilà, mon visuel est en noir et blanc. Donc là, comme vous avez pu voir tout à l'heure, j'ai l'original. J'ai fait une copie virtuelle qui m'a permis de faire cette photo-là avec les hautes lumières un petit peu plus basses et les ombres un peu plus hautes. Et maintenant, j'ai mon troisième visuel dans lequel je vais faire à peu près la même chose que ici, mais en noir et blanc. Donc ici, pareil, je vais baisser mes hautes lumières pour faire ressortir un petit peu plus mes nuages et je vais augmenter les ombres. Voilà, pas trop, un peu moins que dans la version couleur. Ensuite, ce que je peux faire, étant donné que c'était un peu du noir et blanc, on peut booster un petit peu les contrastes, par exemple. Voilà. Et ici, vous voyez que vibrance et saturation n'est pas disponible, étant donné que c'est un visuel en noir et blanc. Donc là, la clarté, je ne vais pas y toucher. Par contre, ici, ce qui est intéressant de faire, c'est d'aller ici dans ce panneau TSL couleur noir et blanc. Donc je vais cliquer ici, hop, et là, vous avez des petites barres. Chaque barre correspond à une couleur. Donc si cette couleur est présente dans la photo, vous allez voir que si vous bougez cette barre, automatiquement la couleur en question va changer. Enfin, le contraste va changer de cette couleur. Donc par exemple, le ciel est bleu. Donc si je prends par exemple la barre bleue ici, vous voyez, si je vais vers la droite, je vais complètement éclaircir le ciel. Alors que si je vais dans l'autre sens, je vais pouvoir l'assombrir. Etc., etc. Pareil pour l'herbe ici, étant donné qu'elle est verte à la base, je peux par exemple la booster, hop, et je vais avoir de l'herbe qui sera un petit peu plus grise, qui va aller de plus en plus vers le blanc. Je ne pense pas qu'il y ait du rouge, donc voilà, il n'y a pas de rouge, donc si je bouge, il ne se passe rien. Donc je vais double-cliquer sur le rouge ici pour réinitialiser tout ça. Voilà. Donc voici mes 3 visuels que j'ai retouchés. Enfin, j'ai retouché 2 visuels. Une version couleur et une autre noir et blanc. Donc vous pouvez faire ça pour toutes vos photos sans aucun problème. Vous pouvez dupliquer encore celle-ci et faire encore une autre essai, etc., etc. Donc là par exemple, si je prends le noir et blanc, je vais faire un clic droit dessus, je vais faire une autre copie virtuelle et hop, voilà, je peux faire d'autres corrections, par exemple exagérer un petit peu l'exposition ou modifier la température du visuel, etc., etc. Donc c'est à vous de voir en fait, et à vous de faire vos petits mélanges et d'essayer de trouver ce que vous avez vu à ce moment-là dans votre objectif, dans votre appareil photo. Ensuite, qu'est-ce qui est important de savoir? Alors, comme nous avons fait des petites corrections sur notre visuel, donc je rappelle que sur le visuel de base ici, j'ai fait une correction de l'objectif et j'ai fait une balance des blancs avec ma pipette.
Donc j'ai ce visuel là qui est là, hop, j'ai fait une copie virtuelle, donc en faisant un clic droit ici, créer une copie virtuelle, et j'ai fait ma petite modification pour obtenir ce genre de choses. Alors pour voir maintenant la différence entre avant et après, vous sélectionnez simplement les deux visuels avec la touche Shift de votre clavier, donc majuscule, et vous cliquez simplement ici. Alors soit vous avez une fenêtre comme ça, si vous recliquez dessus, vous allez naviguer entre plusieurs possibilités, donc là vous verrez avant, après, soit vous avez la possibilité de voir avant, après ici, c'est d'ailleurs marqué, donc voilà, vous pouvez voir vraiment les photos, ce qu'elles donnent avant, après. Pareil, si j'ai envie par exemple de mettre le noir et blanc, automatiquement je vois ce qui se passe ici. Dès que je sélectionne une autre photo, elle se mettra sur la droite. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore dans Lightroom? Eh bien, on peut par exemple augmenter la netteté d'une photo. Ce qui est intéressant, c'est de retrouver des détails que vous avez dans votre photo, mais en plus les booster un petit peu pour qu'elles se voient encore un petit peu plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer ici. Donc, avec simplement la souris, je zoome dans ma photo et je peux me déplacer tout en restant cliqué sur la souris et me balader. Par exemple, ici, je vais choisir cet arbre. Et cet arbre, en fait, je vais essayer de le rendre un petit peu plus net. Donc ici, dans les panneaux, vous avez tous les panneaux. Vous avez un panneau qui s'appelle Détail. Ici, dans Détail, vous pouvez jouer avec tout ce qui est ici, donc avec la netteté. Donc dès que j'augmente, par exemple, le gain ici, vous voyez que mon arbre devient de plus en plus net. Alors regardez ce qui se passe. Si j'éteins, par exemple, ce panneau, donc en fait, vous pouvez l'éteindre avant. Après, regardez ce qui se passe au niveau de l'arbre. On a l'impression qu'on a gagné un petit peu plus de détails, un petit peu plus de netteté. Voilà, donc, alors pareil, attention à ne pas trop en abuser. Dès que vous voyez des petits points comme ici, vous pouvez le voir par exemple si je zoome, automatiquement lorsque vous utilisez trop la netteté, il vous crée des petits points comme ça. C'est pas terrible, donc moi je vous conseille de l'augmenter et dès que vous commencez à voir des petits points, vous vous arrêtez, voire même avant. Alors là, on va voir la différence, avant, après. On a quand même gagné de la netteté. Alors, chose intéressante à faire également sur vos photos, lorsque elles sont comme cette photo-là, un petit peu déformées, évidemment, vous aimeriez bien les avoir droits. Là, l'immeuble penche un peu, la flotte n'est pas droite. J'ai pris un peu cette photo, on va dire, à l'arrache. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir faire notre petite retouche ici. Je vais pouvoir vous montrer la transformation. Alors la transformation qui est un panneau qui se trouve ici, vous avez un petit panneau comme ça qui va vous permettre de redresser cette photo. Alors vous avez plusieurs manières de le faire, soit la manière automatique, soit la manière manuelle qui est très très simple d'utilisation. Ne vous inquiétez pas, le panneau a l'air d'être un petit peu repoussant comme ça, mais rassurez-vous, vous n'aurez même pas à toucher à tous ces boutons. Alors, pour ne pas aller trop loin, ici, vous avez la transformation désactivée. Si vous cliquez sur Auto, Lightroom se charge automatiquement d'essayer de trouver le meilleur recadrage et puis de déformer votre photo comme il faut. Donc là, vous voyez, l'eau est droit. Et ici, vous avez l'immeuble qui est droit également, donc il a très bien fait son travail. Si par hasard, vous avez une autre photo qui n'est pas forcément bien retouchée, enfin bien déformé dans le bon sens, etc. avec la touche auto, vous pouvez faire désactiver ici et vous pouvez utiliser ce petit outil. Alors cet outil en fait vous permet d'avoir deux axes et par rapport à ces deux axes, Lightroom va tout simplement redresser votre photo. Donc ici je clique sur l'outil. Si je clique une fois, je tire un trait au niveau de l'eau, voilà, hop. Je clique une deuxième fois ici et je vais faire un trait à la verticale comme ça. Et voilà ce qu'il m'a fait. Donc il s'est servi des deux lignes pour faire la bonne transformation. Voilà, donc après vous reposez l'outil et voilà, votre visuel est correct. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire également, par exemple, pour aller sur cette photo? On va aller, par exemple, jouer avec les réglages de base. Donc ici, je vais diminuer un petit peu les lumières hautes, augmenter les ombres, pardon. Augmenter un petit peu le contraste et l'exposition. Après, on peut un petit peu booster les couleurs avec la vibrance. Et voilà. Voilà. Nickel.
Alors maintenant que nous avons redressé ce visuel, on va peut-être pouvoir le retoucher un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Eh bien, on va peut-être aller dans les réglages et comme tout à l'heure, on va peut-être un petit peu déboucher les ombres et augmenter un petit peu la lumière du visuel, un poil, voilà. Augmenter un petit peu les contrastes. L'exposition, on va pas y toucher et on va peut-être booster un petit peu la vibrance pour augmenter les couleurs qui sont un petit peu partout ici en bas du visuel. Donc je vais pas aller très très loin, voilà, moi ça me convient. Et dans le ciel, on pourrait peut-être faire quelque chose pour un petit peu l'éclaircir et c'est là en fait où on va utiliser le dégradé. Vous avez ici des outils qui permettent de faire tout plein de choses, entre autres celui-ci qui s'appelle filtre gradué. Donc en fait c'est un dégradé, donc je clique dessus et là vous avez plein de petites modifications que nous avons vues juste avant, donc si je déclique dans les réglages de base. Alors vous pouvez appliquer exactement les mêmes réglages dans un seul filtre. Donc en fait ce filtre va permettre d'appliquer les corrections que vous allez faire ici directement sur une partie du visuel. Alors si je clique ici, je reste appuyé avec la souris, je continue vers le bas par exemple jusque là. Et là, vous voyez que l'exposition est déjà baissée. Pardon. Si je l'augmente, il va simplement éclaircir cette partie-là de 100% à 0. Donc ici, il s'est pratiquement rien passé. Là, il a appliqué 50% de cette modification, etc., etc. Donc là, par exemple, si j'augmente les hautes lumières, je peux encore éclaircir le visuel. Et si je prends, par exemple, cette barre-là, si je la glisse vers le bas, on a l'impression qu'il fait jour sur mon visuel. Et en fait, ce genre de dégradé, vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. Vous pouvez même en appliquer plusieurs, l'un sur l'autre, sans aucun problème. Donc ici, vous avez nouveau pour créer un autre dégradé, etc., etc. Voici pour ce dégradé. D'ailleurs, on peut augmenter, par exemple, ici la clarté, pour un petit peu booster les nuages, mais pas trop. Voilà, le contraste. Hop, pas trop non plus. Et les ombres, on va un petit peu les baisser. Et voilà, voilà ce qu'on peut faire. Pareil, vous pouvez même retoucher la netteté au niveau du dégradé. Donc ça, je vous laisse faire. Et voilà, donc là, si je déclique ici, voilà, j'ai appliqué mon premier dégradé. Si j'ai envie de revenir sur ce dégradé, je peux évidemment modifier le dégradé que j'ai fait. Je reclique sur l'outil dégradé. Et là, automatiquement, il me met une petite puce. Donc si je clique sur la petite puce, j'ai exactement les mêmes réglages que j'ai fait tout à l'heure. Vous pouvez également cliquer sur ce bouton, il va vous montrer en fait l'impact qu'a le dégradé sur votre visuel. Donc si je prends cette barre, si je la glisse, je peux l'appliquer seulement à une partie du visuel. Pareil, si vous voulez par exemple tourner le dégradé, il est possible de le faire. Vous allez vous mettre tout près de cette petite bulle et vous allez avoir deux flèches. Donc là, vous pouvez hop, appuyer sur la souris et tourner votre dégradé. Donc là, par exemple, si je fais ça, je vais décliquer ça, hop, et je peux mettre, par exemple, juste de la lumière ici, si j'ai envie. Bon, évidemment, ça ne correspond pas du tout au visuel, mais c'est une idée, donc vous pouvez faire ça sur n'importe quel visuel. Autre petit exemple, par exemple, sur la photo de tout à l'heure, si j'ai envie encore d'un petit peu éclaircir le ciel, par exemple, je peux utiliser dégradé. Donc là, je vais faire plutôt un dégradé comme ça, ou je vais même l'assombrir d'ailleurs. Voilà, donc là, l'exposition, je vais la mettre à 0, donc je vais double-cliquer ici. Je vais encore plus réduire les hautes lumières, et un petit peu augmenter les ombres, voilà, pas plus que ça. La clarté, on va pas l'utiliser. Correction du voile non plus. Hop, on va peut-être un petit peu augmenter la netteté, et voilà. Donc là, j'ai appliqué un dégradé simplement sur cette partie. Donc, si je reclique sur dégradé, si je clique ici sur le petit bouton, je peux encore revenir dessus. Et là, si je clique ici, vous allez voir que ça prend tout ça, tout ce qui est un petit peu rouge, c'est modifié par mon dégradé. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons des outils. Donc, tout à l'heure, nous avons vu l'outil dégradé. Maintenant, on va voir l'outil suppression des défauts qui est ici. Donc, cet outil, lorsque vous cliquez dessus, vous avez trois petites barres. La première permet de corriger la taille. La deuxième permet de corriger le contour progressif et l'opacité. La taille, eh ben, tout simplement, vous augmentez la taille de la correction. Donc, par exemple, si j'ai envie de supprimer ce petit bouton qui est là, je vais l'adapter à peu près à cette taille-là.
je vais simplement cliquer ici et le logiciel en fait va choisir une zone qui correspondrait à celle-là et en fait il va me cacher mon bouton. Donc si cela me convient, je laisse comme ça. Je peux simplement décliquer ici. Si ça ne me convient pas, je peux prendre l'endroit qu'il a choisi et en prendre un autre. Par exemple, je vais choisir cet endroit-là. Et le logiciel, en fait, va corriger le bouton. Alors, vous avez la deuxième barre, donc c'est la barre du contour progressif. Alors, cette barre de contour progressif, c'est simple. Lorsque vous avez ce petit cercle que vous pouvez agrandir ou réduire, si vous augmentez le contour progressif, c'est un autre cercle vers l'intérieur qui va se créer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une transition entre le petit cercle et le grand cercle. Le grand cercle est à 0% de l'opacité et le petit cercle sera à 100%. Donc en fait, il va y avoir une transition graduelle entre la zone de peinture et le pixel environnant. Alors, ici, vous avez donc le contour progressif. Si j'augmente, vous voyez le petit cercle, donc c'est là où la matière est à 100%, et le grand cercle, c'est à 0. Donc en fait, ça va bien se fondre. Par exemple, si je prends le nez ici, si j'agrandis un petit peu, vous allez voir, si je clique là, vous voyez qu'il y a une transition qui se crée, et progressivement, la narine ici disparaît. Tout simplement avec cette matière qui est là. Si par hasard, je réduis le contour progressif, regardez ce qui se passe. Il m'a pris carrément toute la zone. Donc en fait, il a pris cette zone pile poil avec le contour net et il a remplacé la totalité. Alors qu'avec le contour progressif, c'est vraiment progressif. Ici, on est à 0% de l'opacité et à l'intérieur, on est à 100%. Pareil, l'opacité, vous avez ici une troisième glissière qui permet en fait de réduire l'opacité de votre correction. Alors, petite application ici, donc c'est un petit peu, on va dire, bizarre, mais je vais vous montrer ça par exemple sur la photo que nous avons retouchée tout à l'heure. Ici, nous avons un mur où il manque un morceau, donc on peut même se servir de cet outil pour corriger ce mur. Ici, on ne va pas forcément agrandir complètement le contour progressif, voilà, on va plutôt faire quelque chose comme ça. Donc ici, ce qui serait bien, à mon avis, on ne pourra pas le faire en une fois, donc on va le faire en plusieurs fois. Je vais réduire la taille avec la souris, voilà. Je vais cliquer ici. Et en fait, là, il me propose de me corriger le ciel. Mais c'est pas ce que je veux, donc je vais prendre ce morceau-là. Et je vais l'appliquer ici. Et je vais commencer à reconstruire mon mur. Hop, voilà. Donc là, je vais recliquer dessus. Hop, ici, je reclique une deuxième fois. Je vais chercher un autre morceau de mur. Même le même, c'est pas très grave. Et voilà, je reconstruis mon mur. Voilà, hop, je clique encore une fois et je reconstruis cette partie-là. Et là, pareil, hop, je peux prendre par exemple la matière qui est là. Et voilà, j'ai reconstruit mon mur. Évidemment, c'est fait à la va-vite, donc c'est pas super. On peut faire exactement la même chose ici, n'est-ce pas? Et voilà une petite application que vous pouvez faire. Vous pouvez également, par exemple, supprimer tout ce qui est vitre ici, enfin... tout ce qui est ouverture ici par exemple, dans le mur pareil, si on zoome, hop, on peut supprimer tous ces petits trous par exemple. Donc là je vais réduire avec, hop, voilà, donc là le logiciel va choisir automatiquement ce que j'ai envie de cacher, voilà, hop, ça va très vite, et voilà. Nous avons caché plusieurs petits trous, donc vous pourrez faire ça évidemment sur tout le visuel. Voilà un petit exemple de la suppression des défauts. Alors maintenant, nous allons voir un autre outil qui est l'outil recadrage qui est ici, recadrer et redresser. Donc cet outil, si vous cliquez dessus, vous allez avoir quelques outils très sympas. Donc par exemple, de base, vous avez un espèce de rectangle. Vous pouvez prendre n'importe quel côté et les rabattre comme ça. Donc en fait, ça va vous permettre de recadrer votre visuel comme vous le souhaitez. Ici vous avez déjà des présélections, donc par exemple si vous voulez faire quelque chose de carré, vous cliquez ici en 1.1, il va vous faire un recadrage carré, donc après vous pouvez l'agrandir ou l'augmenter comme vous le souhaitez, bouger la photo à l'intérieur, donc il sera toujours carré. Si vous cliquez sur terminer, il va vous recadrer le visuel. Donc maintenant si je reviens par exemple dans l'historique ici, hop, je vais revenir à mon visuel précédent.
Et là encore, si vous voulez avoir plusieurs, par exemple, recadrages, faire des tests de cadrage, vous pouvez prendre par exemple votre photo qui a été retouchée, faire un clic droit dessus, créer une copie virtuelle. Donc là, j'ai encore 2 copies virtuelles du visuel retouché, donc je vais prendre le premier par exemple. Je vais aller dans recadrer, ici, où vous pouvez appuyer également sur la touche R de votre clavier. Et par exemple, je sais pas, j'ai envie de faire un essai en donc carré par exemple. Je peux faire quelque chose comme ça. Voilà, pour éviter par exemple d'avoir ce petit truc ici. Hop, on va essayer de recadrer comme ça. Voilà. Donc là, je vais faire entrer sur mon clavier ou terminer. Donc là, j'ai mon premier recadrage. Et ensuite, j'ai envie de faire un deuxième essai, par exemple. Donc là, je vais appuyer ici. Et là, j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Donc je vais pouvoir faire quelque chose d'un peu plus panoramique, par exemple. Hop, donc là, je vais jouer avec les côtés du recadrage et voilà ce que ça donne. Donc là je fais entrer avec mon clavier et voilà j'ai un deuxième cadrage. Donc là j'ai 2 photos qui ont été recadrées dans des copies, encore une fois dans les copies virtuelles. Voilà à quoi peut servir l'outil recadrage. Évidemment vous pouvez le tourner. Comme vous avez vu, lorsque je mets ma souris un petit peu au bord, il me permet de tourner. Donc en fait c'est le visuel qui va tourner. Et il va vous permettre de recadrer différemment votre visuel. Également, vous pouvez par exemple utiliser ici l'outil de redressement. Donc par exemple, si je prends l'outil, je trace une ligne par exemple comme ça, il va me redresser en fait le visuel à l'horizontale. Voilà. Voici pour l'outil de recadrage. Alors maintenant, nous avons retoucher 2-3 visuels, nous avons rangé nos photos. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons simplement exporter ce que nous avons corrigé. Donc par exemple, je vais prendre cette photo-là, je vais prendre les 2 photos que j'ai recadrées différemment. Donc je clique sur le bouton contrôle de mon clavier ou pomme sur Mac et je vais sélectionner les 3 photos. Je vais ensuite dans Fichier, Exporter. Et là, vous vous retrouvez avec un petit panneau qui va nous permettre d'exporter par exemple vos photos si vous voulez les poster sur Facebook ou les envoyer par email à vos amis par exemple. Donc ici, vous avez la possibilité de placer, de choisir l'emplacement d'exportation. Donc, je vais prendre par exemple un dossier spécifique. Ici, je vais cliquer sur sélectionner et je vais aller sur mon bureau. Voilà, hop, je sélectionne le bureau. Je vais par exemple placer les photos que j'exporte dans un sous-dossier. On va mettre export ici, voilà, hop. Ensuite, vous pouvez renommer vos photos. Donc ici, vous pouvez les nommer comme vous le souhaitez. Moi, je ne vais pas le faire pour la démo. Ici, étant donné que ce n'est pas une vidéo, on n'en a pas besoin. Ensuite, vous avez les paramètres de fichier. Les paramètres de fichier, par exemple, si vous voulez faire un export pour Facebook, vous pouvez mettre en qualité 70, JPEG, espace colorimétrique, sRGB. C'est très bien, voilà. Ensuite, dimension de l'image. Encore une fois, si c'est pour Facebook, vous pouvez choisir, par exemple, bord le plus large, 2048 pixels. Et en fait, il va choisir, donc par exemple ici, ce sera celui-là, il va faire 2048, étant donné que sur Facebook, on ne peut pas faire plus de 2048 pixels de large. Et ensuite, résolution 72 pixels par pouce, c'est très bien. La netteté, on n'y touche pas, je vous déconseille de le toucher, ça fait des choses assez bizarres. Le filigrane non plus. Et voilà. Maintenant que vous avez fait ça, par exemple, vous pouvez enregistrer ce réglage et l'ajouter, par exemple ici tout simplement. Donc je vais faire ajouter et je vais mettre Facebook. Voilà, hop, je fais créer et votre paramètre est ici, Facebook. Donc maintenant je vais exporter mes photos et Lightroom commence à exporter mes 3 photos. Donc ici, hop, voilà, il en a fait 1, 2 et 3. Voilà, donc hop, je vais sur mon bureau. Et voilà, il me montre le dossier avec les 3 photos que j'ai exportées. Donc ici, je peux les ouvrir. Voilà, et regarder les 3 photos. Voici pour l'exportation des photos. Alors maintenant que nous avons fait des corrections, nous avons apporté des photos, etc. Ce serait bien d'avoir quand même une petite sauvegarde de toutes les corrections que nous avons réalisées. Je rappelle que tout ce que vous avez corrigé dans Lightroom, tout ce que vous allez faire sur vos photos, c'est enregistré dans des petits fichiers texte. Ces fichiers ne pèsent pas grand chose.
plus ce que crée Lightroom à chaque fois que vous importez des photos, c'est des aperçus dynamiques si vous le cochez. Donc tout ça, c'est un endroit, mais vous pouvez quand même le sauvegarder. Et vous pouvez demander au logiciel, à chaque fois que vous allez fermer le logiciel, il va vous demander, si vous le souhaitez, si vous voulez sauvegarder, donc en fait toutes les corrections, sans les photos. Donc pour ça, il suffit d'aller dans Édition, Paramètres du catalogue. Et ici, il va vous montrer cette petite fenêtre. Donc ici, il va vous montrer l'emplacement de votre catalogue. Donc moi, le mien s'appelle Pouet Pouet. Il est bien dans Test, dans le disque haut, Test, Pouet Pouet. Et il me dit que la dernière sauvegarde, il n'y en a pas. La taille fait 2,75 MO. Donc c'est vraiment pas grand chose par rapport à tout ce que j'ai fait. J'ai fait des duplications virtuelles, etc. Tout ça, ça pèse pas grand chose. Donc c'est vraiment génial. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est donc choisir quand est-ce que vous voulez avoir cette fenêtre. Moi, par exemple, je le fais à chaque fermeture de Lightroom. Donc ici, je vais cliquer ici. Je vais cliquer sur OK. Et maintenant, si je ferme Lightroom, automatiquement, il va m'ouvrir cette fenêtre. Dans cette fenêtre, vous pouvez encore une fois choisir quand est-ce que vous voulez faire votre sauvegarde. Il vous demande où est-ce que vous voulez sauvegarder votre catalogue. Si vous avez un autre disque dur encore, vous pouvez le faire dessus. Donc vous sélectionnez un autre disque avec ici par exemple. Voilà. Sinon il est dans Backup dans Pouet Pouet chez moi. Il teste l'intégralité avant la sauvegarde et il optimise le catalogue après la sauvegarde. Donc ici, vous pouvez évidemment ignorer si vous l'avez déjà fait une ou deux fois en un mois. Si vous ne l'avez pas fait, donc maintenant par exemple moi ce sera la première fois, donc je vais faire la sauvegarde, ça va être très très rapide étant donné qu'il n'y a aucune photo. Voilà les amis, c'est fini pour ce grand tutoriel pour débutants sur Lightroom. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, je vous remercie vraiment énormément. Je suis désolé, j'ai pas fait de vidéo avant, j'avais quelques petits soucis, j'ai changé de PC, etc. Donc c'est un petit peu compliqué. En plus, mon logiciel a fait des siennes au niveau de l'enregistrement. Mais tout est résolu, je reviens dans la partie, donc voilà. Évidemment, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, j'y répondrai avec plaisir. Vous mettez vos commentaires dans les vidéos, un petit pouce, c'est toujours très plaisant. Merci beaucoup et continuez à me suivre et à partager mes vidéos. À très bientôt, salut salut!